Et la personne qui nous fait l'honneur de prendre la parole pour donner le message de Dieu, c'est le bishop Séraphin Moudé de l'église méthodiste. Vous êtes peut-être habitué à entendre bishop Benjamin Bouri, mais je ne dis pas que c'est un nom qu'il faut oublier, mais il faut savoir que comme Moïse, il a fait, il a passé donc le flambeau à Josué. Et voici notre Josué, le bishop Séraphin Moudé, élu le 15 mars dernier au cours d'une assemblée extraordinaire, émouvante. Et nous sommes très fiers de lui parce que son élection montre que notre Église s'est appropriée le besoin de transition générationnelle. Et je sais qu'on fait comprendre. Merci notre Dieu et notre Père pour tes grâces infinies. Merci Seigneur pour ta présence et pour cette cérémonie, Seigneur, que tu diriges toi-même dans ta puissante main. Viens nous instruire dans ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 7 au verset 12. Nous n'allons pas faire comme la méditation matinale. On va aller directement à l'actualisation du texte, peut-être un peu l'explication. Alors, je fais la lecture. Matthieu chapitre 2, versets 7 à 12. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brille. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. En tenant compte de la période où on se teste, on pouvait prendre d'autres tests. Je voulais attacher un peu à l'actualité. La Bible nous dit que Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et voici des mages arrivèrent à Jérusalem. Ils posent la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? On pose la question alors qu'il existe déjà un roi. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est les tabourets, on ne les abandonne pas aussi facilement. Quelqu'un est déjà assis et tu viens poser la question à celui qui est assis: mais où est le roi qui vient de naître? Donc nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors le roi va demander que ces mages partent, prennent des renseignements et reviennent lui donner des informations. Les mages partent, ils suivent l'étoile, ils arrivent là où l'enfant est né, ils ouvrent, ils font des dons. Mais au niveau des dons, il y a 3 éléments essentiels. Il y a l'or, l'encens et la myrrhe. 3 éléments qui vont prouver la royauté du Seigneur. Un autre élément qui est l'encens, qui va faire penser aussi à l'adoration. Et puis la myrrhe qui va faire penser à la souffrance et à la mort du Seigneur. Je ne vais pas m'attarder sur ces 3 éléments, mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est le verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. D'abord, ils reçoivent la révélation, mais ils avaient 2 possibilités. Soit ils suivent le chemin d'Hérode, soit ils suivent la voie de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, il y a 2 chemins qui s'offrent à nous. Le chemin d'Hérode, qui est le chemin de la mort, et le chemin de Dieu, qui est la voie de Dieu, et le chemin de Dieu, qui est le chemin du salut. S'ils retournent vers Hérode, la preuve c'est qu'ils ne sont même pas partis qu'on a appris qu'on a tué tous les enfants.
Et s'il retourne près de la voix de Dieu, c'est la voix du salut. Je veux dire à celui qui m'entend ce matin et qui est venu à cette cérémonie, il y a deux directions qui s'offrent à nous dans la vie. Et la Ligue a ce devoir-là de choisir la meilleure direction. La direction que vous avez léguée vos pères et ceux qui ont initié ce projet. Soit vous détruisez le projet initial et vous n'avez plus rien, soit vous continuez dans la bonne direction léguée par nos pères et vous bonifiez cette direction, si je peux m'exprimer ici. Deux possibilités s'offrent. La voie de Dieu, la voie de l'Europe, c'est la voie de la mort, la voie de la cupidité, de la corruption. La voie où l'homme est prêt à détruire son enfant sur l'autel de ses propres intérêts. C'est la voie du mensonge. C'est la voie de la calomnie. C'est la voie de tout autre. On peut citer beaucoup d'éléments. Puis il y a la voie de Dieu. Je vais parler de la direction. Prenons toujours donc la bonne direction. La direction que la Bible nous donne comme enseignement. Aujourd'hui, la Bible est avant tout la parole de Dieu pour tous les chrétiens. La Bible révèle que Dieu est amour et la Bible nous montre la volonté de Dieu, l'amour de Dieu et le plan de Dieu, le plan de salut pour l'humanité. C'est cette direction que la parole de Dieu nous donne. La Bible nous enseigne et même la Bible renferme des valeurs morales, éthiques, c'est-à-dire des valeurs universelles, telles que l'amour du prochain, la justice, le pardon, l'humilité, le respect de la vie. Tout cela contribue à former une conscience droite et une société plus juste. La Bible, aujourd'hui, a beaucoup influencé les lois, nos lois, a beaucoup influencé la littérature, l'art et même la musique. C'est l'un des livres les plus traduits et les plus étudiés sur cette dernière zone. Et je veux dire qu'en somme, la Bible est un livre plus ancien. Il est écrit il y a plus de milliers d'années, mais pourtant, la Bible est beaucoup étudiée. Beaucoup étudiée dans ce monde. On se demande comment ce livre peut être encore judicieux aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que moi, j'étais au puits d'enfants. Et on nous appelait les grands puits d'enfants d'Agabé. Et c'est le pasteur Genet Dao qui nous a conduit moi je peux appeler ça, au camp de la Ligue au classique. On avait comme formateur M. Boni. M. Boni, il y avait Dibenou de Paul, je crois aussi. Mais pour sortir de ce camp, on pleurait. Parce qu'on avait quelque chose, on sentait que quelque chose nous manquait. Parce qu'on prenait du temps à écouter nos orateurs et nos formateurs. On découvrait des choses nouvelles. On nous donnait la bonne direction et la meilleure direction. Parce qu'on n'avait pas cette bonne direction. Mais la Ligue nous avait donné la bonne direction. Moi, je n'ai pas fait la CFC. Je n'ai pas fait la CFC, j'ai juste fait la jeunesse. Mais quand la Ligue est partie avec mademoiselle Schwarzenbach, quand elle est partie, finalement, on était obligé de s'accrocher à la jeunesse. Mais c'est ce qu'on a sémé à nous. La direction qu'on nous a donnée. Et cette direction que nous avons suivie jusqu'aujourd'hui. Je veux rapidement toucher 2 ou 3 ou 4 aspects. Je ne vais pas juste sortir un peu le titre. La Bible est actuelle aujourd'hui parce que sur le plan anthropologique, tout à l'heure il y a un professeur, le docteur qui a un livre. Sur le plan anthropologique, l'homme aujourd'hui se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que nous vivons? Quel est le sens de la vie? Que se passe-t-il après la mort? C'est beaucoup de questions qu'on se pose.
mais qu'on soit chrétien ou pas, c'est l'humain qui se pose ces questions. C'est des questions existentielles. Et cette question ou ces questions existentielles vont amener l'homme à s'accrocher à quelque chose. Si tu n'es pas chrétien, tu vas t'approcher à autre chose. Si tu es chrétien, tu sais que c'est Dieu, le Dieu unique que nous adorons, que nous servons. Donc heureusement que la Bible est d'actualité. Parce qu'elle répond à nos interrogations, qui sont des interrogations fondamentales. Deuxièmement, sur le plan éthique, la Bible éclaire nos actions et notre époque. C'est un conducteur moral, c'est un conducteur éthique. Parce que vous savez que l'éthique vient légitimer la morale. Et face à la corruption, à la violence, aux crises des valeurs, la Bible propose des valeurs de justice, d'intégrité, des valeurs de pardon. C'est important pour la société si nous voulons une société plus juste, plus organisée et plus saine. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 20, on nous parle des 10 commandements. Ça met l'accent sur l'aspect social et économique. Il y a une répercussion, la Bible a une répercussion sur l'aspect social et économique. Mais quand Dieu dit tu ne voleras pas, quand Dieu nous dit tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, c'est cette Bible-là qui nous permet d'avoir la bonne direction, de savoir là où il faut mettre les pieds, là où il ne faut pas mettre les pieds. C'est cette Bible-là qui nous permet de prendre conscience. Cette Bible qui a été écrite il y a des milliers d'années, qui continue encore de nous parler, de nous diriger. J'ai parlé avec un ami hier, il dit, mais quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, on a tendance à lier ça au sexe. Mais le mot hébraïque qui a traduit et qui a donné le mot adultère, ça veut dire faire du faux. Commettre l'adultère, c'est faire du faux. Donc quand Dieu te dit tu ne commettras pas d'adultère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais une alliance avec une femme, bien tu épouses ta femme, que tu vas encore parallèlement ou bien derrière prendre une autre épouse ou bien sortir avec une autre femme, en guillemets, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu fais du faux. Tu vois ça? Tu fais du faux, tu commets l'adultère. Quand tu fais du commerce avec quelqu'un et que vous êtes partenaires et que parallèlement tu as d'autres partenaires que tu ne déclares pas, tu commets du faux, tu commets l'adultère. Quand tu as un Dieu que tu décides de servir, tu dis c'est mon Dieu, c'est le vrai Dieu, c'est lui que j'aime, et que parallèlement tu as d'autres petits dieux sous ton lit, tu commets l'adultère. Donc on a lié l'adultère juste à l'aspect sexuel, mais ça va au-delà. Donc ça touche notre vie, la Bible, sur le plan éthique. Je voulais passer, ça fait penser sur le plan éthique, il y a l'obéissance aux parents, le respect de l'autorité et tout ça. Et quand Dieu dit honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le mot qui a été traduit veut dire donner du poids à son père, donner du poids à sa mère, donner de la valeur à son père et à sa mère. Donc c'est tout ça. Le dernier élément, si je peux mettre un peu l'accent sur, c'est l'actualité sur les relations humaines. La Bible nous replonge dans nos relations, les relations humaines. Sont un aspect que je veux dire que l'aspect très fondamental et central même dans notre vie de tous les jours. L'être humain, vous le savez, est intrinsèquement social et relationnel. Tout cela rend la Bible actuelle dans les domaines du mariage, de la famille, le respect des parents, le travail, la gestion des enfants, l'amitié, la solidarité, la gestion des conflits. Et tout ça, comme dit la Bible est encore actuelle. On a besoin de cette Bible pour gérer des conflits. On a besoin des paroles et de l'orientation de la Bible jusqu'à aujourd'hui pour gérer les conflits. La Bible donne donc un repère solide, sûr,
être stable dans cette société en pleine mutation, source de sagesse pour l'homme. Je veux terminer sur un autre aspect, l'aspect psychologique de la Bible, qui rend la Bible encore plus actuelle. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai parlé un peu de social, beaucoup d'institutions modernes se sont appuyées sur la Bible, les droits de l'homme, les écoles, les hôpitaux s'inspirent des valeurs bibliques. Quand je parle de la valeur de l'aspect psychologique, ça amène l'homme à changer de mentalité. Vous voyez maintenant la société dans laquelle nous sommes. Beaucoup de personnes témoignent de changements profonds grâce à la lecture de la Bible, grâce à la lecture de la parole de Dieu. Parce que ça offre une paix intérieure. Ça repousse l'anxiété, le stress et l'incertitude. Je suis allé tout récemment à Turin. Et quand on revenait, on a dit qu'on allait rencontrer une des responsables de la SEMA. Parce qu'on voulait que la SEMA nous aide à avoir des lieux de culte. Et dans l'échange, la dame nous dit, vous venez avec votre engagement. Vous les Africains, vous venez en Europe avec toute votre chaleur. Et nous, on a, comment vous appelez ça, le salaire qu'on donne aux chômeurs. Non, le salaire là, c'est quoi? Non, ça dit, c'est des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont payés. Je ne sais pas si on appelle ça RMI là-bas. Ouais, ils ont l'argent. Ils ont tout. Elle voulait juste nous dire que les enfants européens ont tout. Mais ils sont vides à l'intérieur. C'est pourquoi les gens qui se suicident. Ils se jettent sur les murs. Ils ont besoin de ça. Aujourd'hui, sur la société européenne ou américaine, les gens sont un peu trop loin de cette Bible. Et nous, je ne sais pas si c'est la pauvreté ou bien si c'est quoi qui nous rapproche encore plus de Dieu, mais on est encore plus proche de cette parole. Mais quand on a tout, même ici en Côte d'Ivoire, quand on a tout, on a tendance à s'éloigner de Dieu. Tu vas voir des gens qui vont intercéder, qui vont prier, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un époux, j'ai besoin d'un enfant, et lorsqu'on reçoit, on s'éloigne de Dieu. Et il dit, ils sont vides, ils ont tout pour vivre, ils ont tout pour être heureux, mais intérieurement, il y a un manque. Je vous dis que sur le plan psychologique, la restauration de la famille, l'abandon de l'addiction, les guérisons intérieures, la Bible nous rapproche. Et nous aime bien. Et sur le plan spirituel, on a besoin. Donc cherche Dieu, la vérité, la paix intérieure. La Bible donne réponse toujours présent pour le salut de l'homme et une espérance nouvelle. Pour conclure, je voudrais simplement dire que la Bible est plus qu'un livre historique. C'est une parole vivante. Si nos prédications aujourd'hui sont actualisées, c'est parce que la Bible est d'actualité. Amen. C'est pas vrai? Quand on vous prêche, puis à la fin on actualise, ça veut dire que la Bible là est toujours dans notre vie de tous les jours. Ça nous rattrape. Pas que ça nous rattrape, mais la Bible continue toujours de nous parler. Je disais aux enfants, je disais à des prédicateurs, je dis, quand vous prenez la parole de Dieu que vous prêchez, vous faites l'introduction, dans la rédaction, vous faites l'explication des textes. L'explication des textes, ça veut dire que qu'est-ce que la parole est dit au temps de Jésus. Et puis, ensuite, vous faites l'herméneutique. Ça veut dire que qu'est-ce que la Bible te dit aujourd'hui. Faites deux choses. Qu'est-ce que la Bible te dit aujourd'hui? Ce n'est pas l'actualisation. Qu'est-ce que la Bible te dit aujourd'hui? En ce moment, tu prends en compte tous les connecteurs logiques qui sont à l'intérieur de la Bible. Tout ce que tu te donnes connecteur logique dans la phrase et tout ça, la conjugaison, les locutions, les adverbes, tout ça, quand tu regardes tout ça, ça te donne un sens. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Mais quand tu as fini tout, l'explication, l'herméneutique, c'est-à-dire l'herméneutique, c'est l'interprétation. Après l'interprétation, qu'est-ce que tu as? Tu viens maintenant à l'actualisation. L'actualisation, ça veut dire quoi?
la parole que tu as entendue. Qu'est-ce que cette parole te dit le 20 décembre 2025? Qu'est-ce que cette parole te dit? Ça veut dire que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Le temps, le moment précis où tu écoutes cette parole, elle te dit quoi? Quel est le message que Dieu te donne, que le Saint-Esprit te donne? Si vous m'avez suivi, ne prenez pas la direction, ne prenez la direction de Dieu, la direction du salut. Vous pouvez m'arrêter là. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.